Après la gifle de Brigitte à Emmanuel Macron, j'ai compris qu'on nous prend pour des cons. Parce que les médias essayent de réécrire l'histoire pour cacher un secret. Un secret qui fait trembler l'Élysée. Et si tu veux le découvrir, alors, regarde ça. Une gifle, violente, brutale, et un regard qui dit tout. On est à Hanoï, au Vietnam. L'avion du président de la République atterrit. Et là, soudainement, la porte s'ouvre. Et les caméras sont là pour immortaliser le moment. Un moment qui deviendra insolite. Un moment légendaire où l'on voit la main de la première dame de la République française taper le visage de son mari, qui n'est autre que le président de la République française. Un moment gênant, malaisant. On ressent la sidération du président lorsqu'il remarque que ce moment a été capté par les caméras du monde entier. Mais le plus délicat dans cette histoire, ce n'est pas la gifle en elle-même, c'est la réaction. La réaction notamment de l'Élysée, qui a tout fait pour décrédibiliser cette vidéo. Tout d'abord, ils ont dit que c'était un deepfake, une vidéo générée par l'intelligence artificielle. Ensuite, ils sont revenus sur leurs propos et ont apporté une nouvelle version. Oui, la vidéo est vraie, mais c'était un moment de chamaillerie entre couples, vous savez. Ensuite, ils ont encore édulcoré le discours, une nouvelle version, où ils ont dit qu'en réalité, cette tape n'était qu'un geste tendre, un geste d'amour, affectueux. Ils aiment se chamailler, ils aiment rigoler entre eux. Il n'y avait rien de grave. Et le président en avait rajouté une couche avec ce discours. Nous sommes en train de nous chamailler et plutôt de plaisanter avec mon épouse, et là, je suis surpris par cela, devient une espèce de catastrophe géoplanétaire où certains sont en train même d'avoir des théories. Et je vois beaucoup de maboules passer leur journée à expliquer sur toutes ces vidéos des interprétations. Je vous dis, moi ça fait 3 semaines, si vous faites l'agenda international du président de la République française, de Kiev à Tirana jusqu'à Hanoï, il y a des gens qui ont regardé des vidéos et qui pensent que j'ai partagé un sac de cocaïne, que j'ai fait un mano à mano avec un président turc et que là maintenant je suis en train d'avoir une scène de ménage avec ma femme. Rien de tout ça n'est vrai, pourtant ces 3 vidéos sont vraies. On sent que lorsque le président de la République parle, il n'est pas vraiment à l'aise avec son propre discours. Mais ce qui m'a encore le plus choqué, c'est la complicité des médias français dans le mensonge de la version officielle. Je m'explique. Ils ont eu tendance à minimiser le sujet, ou même à l'éviter. Parfois, tu avais même le sentiment qu'ils reprenaient le vocabulaire de l'Élysée. Et dans le fond, je sais pas pour toi, mais moi j'ai le sentiment qu'on tente de nous manipuler. Ce que vous avez vu n'est pas ce que vous avez vu. Vous l'avez mal interprété. Vous n'êtes pas assez intelligent pour comprendre. Et cette spirale du mensonge décrédibilise le président de la République. Et moi, ce que je veux, c'est mettre, non pas la version officielle à l'honneur, mais mettre la lumière sur ce qu'il s'est réellement passé. Et ce qui s'est réellement passé s'est déroulé en 3 micro-moments. Le premier acte de cette scène totalement insolite, c'est la tape au visage. Quand on regarde la main de Brigitte Macron, on voit que la tape est brutale, brusque. On sent qu'il n'y a pas de geste de tendresse là-dedans. Mais ce qui marque, c'est le regard du président de la République. On sent un homme en sidération,
Un homme qui est pris au dépourvu, désarmé. Il reçoit la gifle, mais il ne bouge pas, il ne bronche pas, il ne se défend pas, il ne recule pas. Il est comme paralysé. Il encaisse, il endure. Et ça en dit long. Ça nous exprime l'image d'un homme fragile, d'un homme qui a été désarmé sur le fait et qui ne sait pas comment réagir. Et ensuite, sa réaction m'a laissé sans voix. L'acte 2, c'est quand le président remarque que les caméras sont en train de le filmer, que les gens, que le monde est en train de voir cette scène de ménage qui est censée être privée, mais qui est vue aux yeux de tous dans un cadre officiel. Et là, il tente un sourire crispé, le sourire d'une personne qui est mal à l'aise, qui a été pris au fait. Et en réalité, ce sourire traduit le passage instantané d'une émotion étant authentique, qui était la sidération, la peur, le désarmement émotionnel, à une façade, un masque social. Et le problème, c'est quoi? C'est que le masque du président de la République est beaucoup trop léger. On arrive à voir à travers. On arrive à ressentir la souffrance qu'il ressent d'avoir reçu une gifle, une tape brusque au visage. La tape au visage, elle exprime quoi? Elle exprime l'humiliation. Je te redescends, je t'humilie, je te remets à ta place. Et là, le président, il est encore dans cette émotion. Mais son sourire tente de masquer la réalité de ses émotions, de ce qu'il ressent vraiment. Et nous, en tant que spectateurs, même sans le son, juste avec les images, on arrive à ressentir les émotions du président. Et le dernier acte, la dernière scène, c'est le moment où le président va descendre les escaliers. Tu sais, le corps, le langage corporel ne ment pas. Lorsqu'il descend ces escaliers, on sent qu'il est rigide, robotique. Et on arrive également à ressentir son énergie. Et cette énergie, c'est celle de l'homme qui a été blessé, celle de l'homme qui a été humilié. Et à chaque pas de descente de l'escalier, on ressent que son pouvoir diminue, qu'il est de moins en moins président. Et ça, c'est tout ce que son langage corporel exprime lorsqu'il a descendu ces escaliers. Le problème dans cette vidéo, c'est pas la gifle. Bien que ce soit assez polémique, mais je dirais que c'est le mensonge. On a vu un président de la République s'empêtrer dans le mensonge. Et au plus il parlait, au moins il était crédible. Je veux dire, on a vu les images, on a bien vu ce que c'était. Et quand tu essayes de nous manipuler en nous faisant croire que, dans le fond, rien ne s'est passé et que si on pense le contraire, on est des complotistes, tu crées une distance entre nous et toi, Monsieur le Président de la République. En réalité, j'ai pas envie de me moquer de lui. Parce que ce qu'il a vécu, c'est une chose que toi et moi, on peut également vivre. Je parle de l'humiliation publique. On va pas se mentir. L'humiliation publique,
c'est dur à encaisser. Et tu sais, il y a une université américaine, UCLA, qui a fait toute une étude sur l'humiliation publique. Et ils ont découvert que ça active une zone du cerveau. Et cette zone s'appelle le cortex singulaire antérieur. Je l'ai écrit, je sais pas où c'est, je comprends pas ce que ça veut dire. Mais en tout cas, ça nous travaille de l'intérieur. Et ça veut dire quoi? Tu vois, dans le fond, je pense que le problème d'Emmanuel Macron, c'était pas la gifle en elle-même. C'était plus, mais qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Quelle image vont-ils avoir de moi? Et en réalité, l'essence de l'humiliation publique, c'est quoi? C'est de renverser l'image que tu as de toi-même. En tant qu'être humain, on se voit tous comme les héros de nos propres vies. On se voit comme le personnage numéro 1 de notre film. Mais l'humiliation publique renverse la vapeur. Là où on se voyait comme des héros, on se retrouve comme des zéros. Et quand Emmanuel Macron descendait les escaliers, tu sentais qu'au fond de lui-même, il se disait « J'ai l'impression d'être un zéro, un raté, un faible. » Pourquoi? Parce que le public a vu mes faiblesses. Et peut-être que maintenant il s'imagine que je suis une personne faible. Et donc, la réaction d'Emmanuel Macron, c'était quoi? C'était de dire « Oh, je ne suis pas faible !» C'était ça, dans le fond, qu'il voulait nous dire à travers ses mensonges. Je ne suis pas faible, je suis fort, je suis le président de la République. Mais malheureusement, ça ne passait pas. Et tu vois, moi, personnellement, dans ma vie, j'en ai vécu des humiliations publiques. De tout ordre. Et on va pas se mentir. C'est blessant à l'intérieur. Parce que comme je te l'ai dit, c'est pas le geste en soi qui fait mal. C'est le regard des autres. Ce qu'ils vont penser de nous. Et dans la réalité des faits, c'est vrai qu'il est difficile de sortir d'une humiliation publique. C'est souvent une blessure qui nous accompagne tout au long de notre vie. Mais il y a un moyen de s'en débarrasser. Il y a un moyen de la contrôler. Et ce moyen, il va probablement transformer ta vie. Ce qui s'est passé là avec Emmanuel Macron, c'est un exemple chimiquement pur de déni. C'est-à-dire une dissonance entre l'émotion authentique que l'homme ressent et que l'on perçoit et les propos qui sont complètement à l'opposé de ce qu'il ressent vraiment. Et quand tu as quelqu'un qui est dans le déni, tu ressens qu'il n'est pas vraiment authentique. Et tu te dis, il y a peut-être quelque chose à cacher. Et dans le fond, on les déshumanise. Parce qu'il nous manipule. Parce qu'on sent qu'il veut nous faire avaler quelque chose qui n'est pas vrai. Et dans le fond, il commence à perdre de la crédibilité. Et en même temps, de la dignité. Donc, nier, c'est pas la bonne réponse à une humiliation publique qu'on a tous vue. La meilleure réponse, le meilleur moyen de reprendre le pouvoir, c'est d'admettre ce qu'on a ressenti. Oui, Brigitte m'a mis la main au visage. Sur le moment même, je vais vous avouer, oui, ça m'a blessé. J'étais un petit peu sidéré. Je ne m'attendais pas à ce moment-là, et vous l'avez vu sur les caméras. Mais je vais être honnête avec vous. C'est un moment de ma vie privée, assez intime. Et que ma vie privée soit exposée ainsi au monde me met mal à l'aise. Mettez-vous à ma place. Et si vous vous mettez à ma place, je suis sûr et certain que vous comprendrez pourquoi je préfère ne plus parler de ce sujet et le garder pour moi et ma femme. Point à la ligne. Il aurait dit ça, j'aurais eu du respect plus pour lui. Pourquoi? Parce qu'il m'aurait prouvé dans le fond que,
à travers ce moment de faiblesse publique qu'il a vécu, il y a quand même une certaine force solide, un socle qui était là. Le socle de force qui te dit « Regardez, voici mes cicatrices, voici mes blessures. Mais malgré cela, je décide de continuer à aller de l'avant. Je ne cache pas mes blessures, je les accepte. Mais ce n'est pas la blessure qui va définir mes actions. Ce n'est pas la blessure qui va définir qui je suis. Parce que je ne suis pas le protagoniste de la blessure. J'en suis la victime. Et vous, comme moi, dans vos vies, vous avez également été des victimes d'humiliation publique. Et l'exemple que j'aimerais vous donner aujourd'hui, c'est quoi ? C'est continuer d'aller de l'avant. Continuez d'aller de l'avant, même lorsqu'ils ricanent comme des hyènes. Continuez d'aller de l'avant, même lorsque vous n'avez plus la force morale d'y aller. Continuez d'aller de l'avant, même lorsque tout le monde vous juge et vous critique. Continuez d'aller de l'avant. Waouh, je suis rentré dans la peau d'Emmanuel Macron. Mais en mode Emmanuel Macron qui ne nie pas les faits. Et tu vois toute la différence? Est-ce que tu l'as ressenti, le truc? Tu vois, j'ai admis les faiblesses. Mais c'est pas parce que je les ai admises que j'étais faible. Au contraire, on a ressenti une certaine puissance. Et quand tu comprendras cela, tu transformeras ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peut la transformer. Il n'y a que toi. À la conclusion de cette vidéo, je me rends compte d'une chose. Il n'y a rien de plus puissant que la vérité. Le mensonge peut te permettre de t'en sortir, mais pendant un certain temps. Parce que la vérité, elle est tellement puissante qu'elle reviendra constamment à la surface. Raison pour laquelle je vais te demander d'écrire en commentaire « vrai ». Je répète, vrai. Quand tu décides d'écrire en commentaire « vrai », tu signes un contrat moral avec ta propre personne, avec ton âme. Parce que tu vois, parfois quand on ment, c'est un petit peu l'influence du malin, l'influence du diable, qui nous dit « Hey, mens, ce sera beaucoup mieux, tu t'en sortiras mieux. » Alors que mentir en soi, c'est un acte de faiblesse. C'est un acte qui nous fragilise. Je prends le meilleur exemple, Emmanuel Macron. Peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il dit la vérité. Mais je pense que moi j'ai vu la vérité avec mes yeux et toi aussi. Et dans le fond, c'est là que ça nous fragilise, quand on nie la réalité. Alors que prendre à bras le corps, par les cornes, la vérité, l'exposer et ensuite la diriger dans la direction où on veut aller, c'est ça qui fait de toi un vrai homme ou une vraie femme. Alors écris en commentaire, vrai.